Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État et des armées suprêmes, appelé de Dieu, le père de la nation gabonaise, général Brice Clotaire Olengi Nguema. C'est avec une âme rassasiée de mots et un cœur meurtri depuis le berceau, mêlé d'espoir, que je viens très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter votre attention, implorer votre compassion légendaire. Donc, tout le peuple gabonais connaît les largesses et l'extraordinarité de votre générosité. En effet, Monsieur le Président de la Transition, heureux nos esprits, témoins de votre investiture à la plus haute fonction de l'État. Cela a été vécu par nous comme la réalisation d'une prophétie, un ouf d'espoir. Vous avez obtenu ce qui vous revenait de droit. Car pour le faire, il faut être plein d'esprit patriotique. On sait faire, vous êtes le plus gabonais de tous. Mais si vous êtes dans la transition, vous avez redonné l'espoir à tout un peuple. Une lumière au bout du tunnel, un éclairci dans les ténèbres. Nous ajoutons à cela nos bénédictions et une ferme volonté à nous mettre sous vos ordres pour la marche du Gabon vers la félicité. Monsieur le Président, veuillez pardonner mon intrusion, mais je porte les stigmates de toute une jeunesse désabusée, désœuvrée, spoliée, perdue dans les mailles d'une politique hallucinogène. En avant, un avenir illusoire, terrifié par le présent, harcelé par le passé des plus abjects. Braquage, vol, drogue. La pègre a rempli nos yeux insatiables, faisant de nous des affreux personnages, domptés par un quotidien rude, violent, violant notre droit le plus fondamental, celui d'exister. Alors, on consomme de l'alcool. Arrêtons l'instruction, apaisons ce mal de vivre dans les drogues. Croyons fuir ce drame existentiel. Par la suite, c'est l'effondrement. Descendons sous les moins 10 sur l'échelle des problèmes. On renie à nos vies, nos ambitions, nos aspirations. Nos familles coulent aussi, se retrouvant à bord du Titanic, dans les abyssales de la pauvreté. Car nos existences sont un château de cartes dans les bas quartiers. Dis tout. Les bas quartiers dansent en pleurant sur du général Itachi. L'obscurantisme dont parle M. Macron ces dernières années n'est rien d'autre que le quotidien, le mode de vie misérable des habitants des PK8, des AKB, des zones rurales à l'arrière du pays. Cette société sectaire à tous les niveaux marginalise, brutalise économiquement, juridiquement les plus faibles qui sont censés recevoir plus d'aide et des mesures protectrices. Résultat, c'est l'isolement. Au lieu de la sectorisation de notre couche sociale, car nous manquons de droits, d'argent, de travail pour établir un environnement favorable à l'éclosion sociale. Hélas, pas de progrès académique, artistique, technologique. On stagne, sauf le coût de la vie qui grimpe et l'espérance de vie qui chute inexorablement chaque jour. Ces conditions font de nous les garants de la vraie vie, citée dans la Bible. L'homme mangera à la sueur de son front. Ayez un regard favorable à nos supplications. Une attention particulière à nos manques. Ces manques ont nourri la faim et la précarité, a enseveli nos aspirations. La faim a dicté nos comportements antisociaux, faisant de nous
des repris de justice. Mais la véritable prison, elle est dans les quartiers. Elle recouvre le grand Libreville, sauf les quartiers chics où l'élite a élu domicile. Nous vous implorons, Monsieur le Président de la Transition, plus d'égalité, pour une meilleure insertion, pour un abandon de comportements déshonorants, en vue d'une baisse de la criminalité, de délits, une augmentation du taux d'alphabétisation, une diminution du taux de jeunes filles mères déscolarisées. Nous désirons faire partie du nouveau Gabon, bannir les drogues de nos rues, l'alcool imposé, un âge limite. Nous vous implorons plus d'égalité dans le monde du travail. Nous souhaitons bâtir nos rêves, donner un avenir sûr à nos enfants, soutenir nos familles. Cette vie meilleure, hier, elle n'était qu'un mythe. Aujourd'hui, votre ascension nous rassure que c'est une possibilité, une réalité, car vous l'avez envisagé. Au nom de mes filles, de ma communauté et du peuple gabonais, je vous confie nos peurs, nos craintes. Manger, c'est soigner, s'instruire, investir, construire. On y engage la volonté de Dieu que tous nous soyons heureux. Nous savons et tenons ferme cette espérance que votre mission vous la mènera à terme selon l'excellence dont vous faites preuve à tout égard. Monsieur le Président de la Transition, ce n'est que nos vies que je peins sur la toile de votre victoire magnifique, afin qu'elle soit glorieuse, atteignant celle de grands conquérants, Alexandre le Grand ou Bonaparte. Surpassant dans un élan patriotique celle des grands empires, anciens comme nouveaux. Je finirai aussi, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, père de la nation. Cette jeunesse, on a assez du laxisme gouvernemental, de drogue, de la bamboula. Elle désire s'engager dans le développement de son cher pays. Avec ou sans diplôme, ne veut plus vivre l'exclusion. Nous avons des aptitudes et des compétences capables de rendre le pays attractif, compétitif dans certains domaines. Je vous supplie d'étendre vos mains jusqu'à nous, Monsieur le Président. Voyez, si l'on ne ressort pas ensemble cet enfant noyé dans l'alcool et les soucis, le ramenant au sein de sa mère bien-aimée. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Que l'Éternel bénisse encore votre règne au nom du peuple gabonais et des ressortissants vivant sur son sol. Honneur et fidélité à la patrie.